sum, je pense, donc je suis, voilà. Un mot si bien inscrit dans notre esprit et si raisonnable que le nom de l'homme qui en est à l'origine est devenu un mot courant, le mot de l'homme qui désormais, en logicien, en bonne intelligence, en jurera comme de foi, la foi du juste raisonneur. Désormais, l'homme de raison sera confondu dans le cartésien. L'on vient d'assister en 1637, tandis que Descartes écrit ce mot dans son discours de la méthode, à une véritable révolution. Mais toutes les révolutions sont-elles bonnes à prendre? Allez, peu importe, la machine est lancée. 1641, méditation métaphysique, il reproduit le mot. Enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis »,« j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. 1644, principe de la philosophie, cette pensée « je pense, donc j'existe » est la première et la plus certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre. Qu'est-ce qu'il y a de si révolutionnaire, de si nouveau dans cette phrase « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Eh bien, désormais on ne partira plus de l'être pour aboutir à la pensée, du monde extérieur, mais de soi-même. Comment est-ce que Descartes en aboutit à cette réflexion? Eh bien ça, il nous l'explique juste avant de prononcer son fameux mot. Il affirme qu'il peut douter de tout. Il rejette tout comme faux. Il prend, pour exemple, des propositions de géométrie. Je pars du principe qu'elles sont fausses, dès leur origine. Mais nous y avons tous consenti simplement parce que nous n'avions pas eu la preuve du contraire. Après tout, je puis douter qu'elles soient vraies. Et ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, la chaise sur laquelle je suis assis, le lit sur lequel je m'allonge, et bien après tout, lorsque je rêve, je peux bien voir, entendre et sentir toutes ces choses. Pourtant, elles ne sont pas vraies. À force d'écumer, donc, il en aboutit à cette réflexion de toute chose, je puis douter. J'en ai les moyens. Toutefois, s'il y a une chose, une seule dont je ne puis jamais douter, c'est le doute. Je pourrais toujours douter de tout, c'est une constante. Et d'où vient que je puisse douter de ma pensée? Voilà. Je pense, donc je suis. Descartes découvre le doute méthodique. Et voilà du même coup l'absolu auquel sera contraint après cette réflexion d'aboutir tout homme de raison, celui qui, comme il le dit lui-même, conduit sa pensée par ordre. Il pense, il est. La révolution du doute méthodique affirme donc qu'il ne peut plus exister aucune autre certitude prétendument raisonnable que celle-ci. S'il y a révolution, c'est qu'il y a bouleversement d'un ordre établi. À quoi s'oppose cette nouvelle doctrine? Eh bien, à ce que l'Église enseigne de l'homme depuis l'origine. L'homme est une unique substance formée de deux choses. Une enveloppe matérielle, qu'il conserve toute sa vie durant sur la Terre, et qui s'appelle son corps. Mais il est constitué d'autres choses, quelque chose qui donne la vie à ce corps, et cette chose, c'est l'âme. L'anima, ce qui donne la vie à. Et quelle est la spécificité de cette âme? C'est qu'elle est ce qui est capable de faire rentrer dans son esprit, par sa connaissance intellectuelle, des réalités totalement immatérielles, des idées, des concepts, le chat comme idée universelle, la justice, la bonté. Or, ces choses n'étant qu'immatérielles, le réceptacle de ces choses ne peut qu'être immatériel. Et en ça, des siècles avant que le matérialisme, donc la conception purement matérielle des choses, règne au cœur des sociétés modernes, et bien l'Église, par cette définition de l'âme, elle pointe une contradiction interne fondamentale à cette conception des choses, puisqu'elle dit, en vérité, au nom de quel principe est-ce que, toi, matérialiste, tu es tenu de te déclarer comme tel? Au nom de ton intelligence. Donc c'est une réflexion purement immatérielle, à laquelle ton intelligence, purement immatérielle elle aussi, t'a fait aboutir. Ce réceptacle d'intelligence, l'âme, est donc supérieur à la seule matière, puisqu'il est d'intelligence, il est d'esprit, il est spirituel. Et alors les animaux dans tout ça? Les animaux, on va pas les oublier, ils ont bien au demeurant une enveloppe, un corps, et ce corps vit, il a une âme, puisqu'il est animé par quelque chose. C'est juste. Mais en quoi se différencie-t-elle de celle des hommes? Eh bien, on n'a jamais vu des fourmis fabriquer un piano à queue, ni au demeurant non plus, deux loups se concerter pour rendre compte de leur conception commune et de leurs différends à l'endroit de la question de la justice. En revanche, on en a vu se renvoyer des signaux sonores, des alertes soit pour se protéger, pour avertir d'un danger, aussi pour attaquer, d'autres capables de changer d'apparence, d'autres même de ressentir le manque de leur maître après des années, et que seule la vue ou l'odorat leur remémore dès leur retour. Donc, nous n'avons pas vu d'échange ni de débat d'une intelligence immatérielle à une autre intelligence immatérielle, nous avons vu une intelligence purement sensible, c'est-à-dire matérielle, soit ressentir quelque chose, soit échanger cette information sensible à des membres de son groupe. La différence avec les hommes est là, l'âme animale est le résultat de la matière, l'âme humaine, capable par son intelligence de conception purement immatérielle, est nécessairement immatérielle, elle est spirituelle. On peut dire en somme que là où Descartes affirme « je pense immatériel », donc cela permet l'être, je suis matériel, l'Église elle enseigne « je pense », c'est-à-dire intelligence immatérielle, nécessairement contenue dans de l'immatériel, impérissable, immortel, l'âme, et je suis, le corps, l'enveloppe mortelle, naturelle,
et les deux, indivisibles, forment une substance unique qui s'appelle l'homme. Pourquoi est-ce que j'insiste à dire que les deux soient indivisibles? Eh bien parce que Descartes, par le principe de sa révolution du doute méthodique, affirme précisément l'inverse. L'âme est dans le corps, dit-il, au même titre que le capitaine aux commandes de son navire. Or, le capitaine peut tout à fait décider de quitter le navire et de se jeter par-dessus bord, tandis que l'âme ne peut se séparer de son navire, le corps, ni que le corps, à l'inverse, peut, comme ça, décréter qu'il est séparé du principe qui l'anime, l'âme. Si c'était le cas, on pourrait faire ce que l'on veut de son corps, puisque l'âme et l'âme seule en auraient la propriété. On pourrait décider de tuer le corps. On se fout en l'air, et le corps meurt. Est-ce que l'âme disparaîtrait pour autant? Non. Pourquoi? Parce que, par nature, la matière s'abîme, mais que l'immatériel ne peut s'abîmer. D'où vient que l'âme est immortelle, impérissable. Mais d'où vient alors, avec son corps, cette nature spirituelle de l'homme, l'âme, puisqu'elle n'a pas été fournie par la matière, et qu'on le voit d'évidence, elle est autre chose que le corps et le corps seul? Eh bien, concluons qu'elle ne peut que provenir, non pas d'une idée, d'un concept, mais d'une réalité, de quelque chose qui est, dont le principe est d'être et dont l'essence est purement spirituelle. Pourquoi reposer ces bases-là? Eh bien, parce que le socle sur lequel nous sommes beaucoup appuyés, nous, qui se veut un principe absolument raisonnable et du propre mot de Descartes indubitable, donc dont on ne peut douter, eh bien, ce cartésianisme est factuellement inexact. La pensée immatérielle n'est pas ce qui permet l'être matériel. Ils sont deux éléments distincts, constitutifs d'une même substance, qui s'appelle nous, l'homme. Dans le fond, même si ça fait beaucoup de mots, pourquoi est-ce que cette réalité n'est pas si difficile à appréhender? Parce que là où Descartes était parti de la seule pensée pour aboutir à l'être, nous sommes partis du seul objet de connaissance immédiate dont nous disposions, du réel, du monde qui nous entoure, du concret. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Nous sentons avec certitude deux choses, nous sommes un corps animé de la capacité de penser. Est-ce que ça signifie pour autant que le « je ne crois que ce que je vois » est toujours vrai? Non. Pourquoi? Parce que nous affirmons tous chaque jour des réalités que l'on ne perçoit pas par le seul moyen des sens. Tenez par exemple, on va reprendre notre cas de la justice. Si je dis « croyez-vous en la justice ?» Pas « êtes-vous d'accord ou non avec la justice ?» mais « croyez-vous que la justice, en tant que principe, soit une réalité ?» Vous allez répondre « bah évidemment ». Pourquoi? Parce que vous êtes capable de la concevoir, sans pour autant l'avoir déjà vue, sentie ou touchée. Vous n'êtes pas dit « tiens, un jour au hasard d'une rue, ah, bah c'est la justice ». Est-ce que ça en fait moins une réalité pour autant que un tribunal, un recueil de lois? Non, une réalité de la pensée, mais tout à fait concrète, de la justice en tant que principe, donc purement immatériel, à côté de quoi il y a une réalité matérielle qui est la traduction perceptible par les sens de cette réalité de la pensée. Ça peut être à ce moment-là, effectivement, un tribunal, un recueil de lois, etc. Donc il faut sortir de la tête ce lieu commun du « je ne crois que ce que je vois », dans la mesure où les hommes sont, par leur intelligence, capables de concevoir des réalités immatérielles. D'accord, alors en partant de là, en partant de son principe total du doute méthodique, Descartes va nous faire quelque chose de franchement sympathique, il va nous avancer la démonstration qu'on dit ontologique, qui va nous donner la preuve que par le moyen de son nouveau système à lui, Dieu existe. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, on se souvient, la méthode de Descartes, c'était de douter de tout. La seule chose qui me reste, c'est ma pensée. Or, dans ma pensée, je peux concevoir une idée qui est celle de la chose la plus parfaite que je puisse imaginer. J'en ai les moyens. Et cette idée-là de la perfection absolue, c'est Dieu. Donc, Dieu existe. Et alors là, ça marche pas. On sent qu'il y a un truc qui cloche, et c'est même pas la preuve par l'absurde, vous savez, je peux affirmer qu'un chameau à 180 000 bosses existe dans ma pensée, donc la chose est vraie. Parce que là-dessus, on a des évidences. Quand on interroge la réalité, le monde qui nous entoure, on s'aperçoit bel et bien que ce chameau n'existe pas. Tandis que pour Dieu, où sont les évidences qu'il n'existe pas dans la réalité? Qui peut affirmer preuve à l'appui, comme ça, que Dieu n'existe pas? Personne. En revanche, pourquoi est-ce que, à nos yeux, l'affirmation de Descartes cloche quand même? C'est parce qu'il part du principe de Dieu en tant qu'idée. Donc il nous propose rien de concret à partir du monde qui nous entoure pour démontrer ce qu'il affirme. Et nous, ça nous plaît pas. On ne peut pas adhérer en bonne intelligence à quelque chose qui n'est qu'une idée. Pour pouvoir avancer qu'une chose soit vraie, on n'est pas très exigeant, on demande qu'une chose, ce sont des preuves. Il y avait quelqu'un bien avant Descartes qui avait proposé le même coup, c'est Saint Anselme. Saint Anselme, il allait nous démontrer l'existence de Dieu de la même façon, disait-il. Même, il avançait en plus que ceux qui affirment nécessairement sans preuve que Dieu n'existe pas, peuvent tout de même dans leur pensée se concevoir l'idée de Dieu comme l'idée la plus grande et le bien le plus parfait possible. Donc puisque tous les hommes peuvent parvenir à cette idée-là, un Dieu avec son existence vaut mieux qu'un Dieu sans son existence. Conclusion, Dieu existe. Alors c'est toujours pareil, ça cloche, pourquoi? Parce que la preuve est nulle, ni Descartes ni Saint Anselme ne partent du concret, mais d'une idée de Dieu. Or, ce que nous demandons pour affirmer une chose si grande, ce ne sont ni des idées ni des mystères, mais des preuves concrètes. Toutefois, il y a un autre type de preuves qui existe, et ces preuves-là sont les preuves a posteriori.
Partant de l'effet, elles nous permettent de remonter jusqu'à la cause de quelque chose. Elles sont, celles-ci, moins saisissantes que les preuves mathématiques, puisqu'elles sont philosophiques et métaphysiques. Mais il n'en demeure pas moins que, comme les autres, elles sont des preuves et qu'elles peuvent tout à fait être rendues intelligibles. Allez, on va souffler un peu. Vous êtes à la gare, à côté de chez vous. Votre village, votre ville, peu importe, vous êtes à cette gare. Vous attendez votre frère qui, selon le panneau d'affichage, doit arriver d'ici 10 minutes. Il y a un banc qui est juste là, près de la voie, vous vous asseyez dessus et vous ennuyez un peu. Vous avez oublié votre téléphone, vous savez pas trop quoi faire et, comme ça arrive souvent dans ces moments-là, il y a des conversations de la journée qui se mettent à vous revenir. Pour rappeler quelque chose, c'est que là, tout à l'heure, avant de partir, vous étiez avec deux amis. Il y a eu un débat tout bête qui a éclaté entre les deux. Dans qui est apparu en premier, de l'œuf ou de la poule, il y en a un qui, bien sûr, avait pris le parti de l'œuf et l'autre, celui de la poule. Mais n'importe quoi, c'est l'œuf. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il peut pas y avoir eu d'œuf sans poule. Bah, encore moins de poule sans œufs. Le débat commençait à s'échauffer, vous l'avez interrompu en posant une question, somme toute assez simple. Vous avez dit que ce soit l'œuf, le premier ou la poule. La question, c'est surtout de savoir qui a fait cet œuf ou qui a fait cette poule. Pas de souci, l'argumentaire des deux était bien rodé, ils étaient renseignés. Le premier a dit alors en vérité, aujourd'hui, l'hypothèse assez admise, c'est que c'est la descendance lointaine d'une déformation génétique du plésiosaure qui, à force de mutation, en est venue, par je sais pas trop quel moyen, à devenir la poule telle qu'on la connaît. Non, l'œuf de la poule tel qu'on le connaît. Bon là, vous avez senti que ça allait encore repartir dans les mêmes tours et vous avez demandé, mais ton œuf, ta poule, ton plésiosaure, tout ce que tu voudras, qui est-ce qui l'a fait? Il n'y a aucun processus de cause de quoi que ce soit qui soit infini, tout a toujours une origine. Puis là, il y a eu un grand silence, et après quoi, la conversation s'est arrêtée. Alors vous êtes sur votre banc, vous regardez votre montre, on a pris quoi? 2 minutes, 2 minutes et 16 secondes, 17, 18, bon, autant dire que vous ennuyez toujours. Là, il y a un vélo qui se met à passer devant vous, on entend une voiture arrêtée au loin, dont le moteur tourne, il y a là-haut 2 pigeons qui s'envolent d'un câble électrique à l'autre, il y a un léger vent qui balaye les feuilles des arbres, et là, vous vient cette réflexion de vous dire, tiens c'est marrant, mais tout bouge. Tout bouge si bien que même les personnes qui ne bougent pas, elles ont tout de même un cœur qui bat et du sang qui sert à alimenter ce cœur. Et même quand elles meurent, leur corps, ou ce qu'il en reste, il continue de se trouver sur la Terre, et que cette Terre tourne sans arrêt. Pourquoi est-ce qu'elle tourne? Ça on s'en souvient, gravitation, il y a le soleil, loi de Newton, les corps s'attirent en raison inversement proportionnelle au carré de leur distance. Et d'où vient même cette formation des corps et leurs mouvements? Là-dessus on peut prendre une hypothèse privilégiée par pas mal de gens, c'est celle que vous avez décidé de prendre. Vous vous souvenez, celle qu'on attribue à tort à Einstein, puisqu'elle est due en vérité à un prêtre catholique belge, Georges Lemaître, le père Lemaître. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Le père Lemaître, il a proposé Big Bang. Qu'est-ce que ça veut dire? Phase primitive de l'univers, où un immense amas de matière très chaud, très instable et condensé dans un tout petit endroit a explosé. Il y a de ça 13 et 8 milliards d'années, et à partir de là, expansion de l'univers, formation des galaxies et des astres, la Terre, nous autres. Bon, aussi, il y a toujours eu votre côté embêtant. Vous êtes souvent demandé qu'est-ce qu'il y a eu avant ce Big Bang, qu'est-ce qui a même permis à cet amas de matière d'être là, et puis la point d'interrogation. Mais après tout, ça n'enlève rien au fait que tout bouge. Et surtout donc qu'aucun être ne bouge par lui-même. Il y a toujours une cause qui en remue une autre. Maintenant, vous ajoutez à cette remarque que dans l'univers, il y a des ordres. Il y a des ordres qui sont posés. Les corps s'attirent de Newton c'en était un. Pareil, dans l'infiniment petit, les atomes. Un atome a dans son noyau des protons et des neutrons, on se rappelle, autour duquel on localise les électrons. Il y a un millier d'exemples qu'on pourrait prendre, et même si on ne veut pas aller dans la science, on pourrait simplement établir une chambre. Une chambre qui est dans le désordre et qui, tout à coup, se trouve rangée. Pourquoi l'est-elle? Nécessairement parce que quelqu'un l'a rangée. Ce qui veut dire qu'il est au principe de tous les ordres de ne pas se faire seul, mais d'avoir besoin d'une intelligence. Et même, les intelligences qui, par des théories scientifiques, mettent en évidence les ordres qui sont à l'œuvre dans l'univers, ils n'en sont pas à l'origine. Aucun d'entre eux ne l'a décrété. Simplement, leur rôle, à eux, ça a été de mettre en lumière tel ou tel ordre. Ils ont donné la notice sans dévoiler le nom du fabricant. Les mathématiques et la physique donnent les explications du comment, sans expliquer jamais, physiquement ni mathématiquement, le pourquoi. D'où qu'on ne puisse jamais, pour comprendre le monde qui nous entoure dans sa totalité, ne se baser que sur les preuves a priori. Les causes engendrent les faits, 2 et 2 font 4, mais que les preuves a posteriori, ni mathématiques ni physique, partir d'un effet pour remonter à une cause, est aussi nécessaire. Bon, avec tout ça, vous regardez, tiens, plus que 2 minutes, dit le panneau, avant que le train arrive. Vous tournez un peu les pouces, et là, tiens, vous tombe sous les yeux, à 2 pas, un caillou.
un vulgaire caillou, enfin un truc qui va pas vous emmener très loin. Voilà, bien vous dites quelque chose d'inutile. Alors si vous voulez pas être mauvaise langue, vous allez dire contingent, c'est-à-dire que ce caillou-là n'a pas en lui-même sa raison d'exister. Et pourtant il existe. Donc s'il n'a pas en lui-même sa raison d'exister, mais qu'il existe, il a forcément sa raison d'être ailleurs, dans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre ne peut qu'exister donc, et avoir en lui-même sa raison d'exister. Sans quoi, c'est toujours pareil, on en revient à une boucle. Il existe à cause de quelque chose, qui existe à cause de quelque chose, qui existe à cause de quelque chose, etc. etc. Non, en fait chaque être, de ce qui nous semble plus ou moins insignifiant, il n'a pas en lui-même sa raison d'exister. Même s'il voulait prétendre, ce serait en vain, puisque on le jetterait dans une impasse simplement à lui poser la question qui tue. Pourquoi? Explique-nous. Et là, personne ne saurait répondre. Donc toute chose n'ayant pas en elle-même sa raison d'exister, elle se doit nécessairement, puisqu'elle existe, de la trouver dans un autre qui, en lui-même, a sa raison d'exister. Et alors aussi... Ah, levez la tête, le train vient d'arriver. Vous fouillez un peu, la regarde dans la foule qui en descend, et là, hop, vous retrouvez votre frère, impeccable. Vous discutez un peu, vous le ramenez en voiture, tout se passe bien, et là, vient le soir. Vous allez vous coucher. Avant d'aller vous coucher, vous faites comme tous les soirs, vous consignez ce que vous avez vécu dans la journée dans un petit carnet. Et vous êtes devant ce carnet et vous ne trouvez pas grand chose d'intéressant à y inscrire. Toujours est-il que, la tradition, vous le faites, puis vous retranscrivez les réflexions qui, depuis la gare, vous ont traversé la tête jusqu'à l'arrivée du train, jusqu'à l'arrivée de votre frère. Vous avez fini d'écrire, vous mettez le dernier point à tout ça, vous relisez un coup, attentivement, et tout à coup, vous êtes pris d'un vertige. Pourquoi? Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de retranscrire exactement les 5 voies de saint Thomas d'Aquin pour démontrer raisonnablement l'existence de Dieu. Vous êtes parti depuis le monde qui vous entourait de 5 chemins différents qui vous ont tous fait aboutir à la même démonstration, 5 preuves, 5 effets qui en les remontant tous vous ramènent à la même cause, une cause unique, la cause des causes, Dieu. Vous en croyez rien? Tenez, l'œuf ou la poule, débat sans fin, aucun processus de cause ne peut être infini. Pour qu'aucun processus de cause ne soit infini, il faut qu'il y ait, quand on les remonte tous, un être qui soit nécessairement à l'origine de ces processus et un créé. Sinon, la boucle. Première voie, Dieu est la cause de tout et n'est causé par rien, Dieu est cause efficiente. Et ce qui fait dire à saint Thomas d'Aquin, Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Ce qu'il est, c'est également ce qui le fait exister, lui, comme tous les êtres. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce que Dieu, révélé pour la première fois, se manifeste lui-même à Moïse? Vous vous souvenez, c'est l'épisode du buisson ardent. Moïse demande, mais qui es-tu? Et Dieu déclare tout avec son seul nom, je suis Yahvé, je suis celui qui suis. Par la voie de la cause efficiente, Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Pour que les choses soient en mouvement, ils ont nécessairement besoin, dès leur origine, d'une cause qui le leur donne, sans être mu par quoi que ce soit d'autre que lui-même. Deuxième voie de saint Thomas d'Aquin, le mouvement. Dieu est l'être immuable qui donne le mouvement des choses. Ensuite, vous êtes mis à réfléchir aux choses autour de vous dans leur organisation, l'ordre de l'attraction des corps. Donc l'infiniment grand, l'infiniment petit aussi, avec les atomes, la chambre en désordre, rangée. Comme par magie, tout a un ordre, et tout ordre a besoin d'une intelligence qui la définit, sans quoi il ne pourrait pas être. Voici la troisième voie de saint Thomas d'Aquin, voici la voie de l'ordre, Dieu et l'intelligence suprême. Et alors ce pauvre caillou qui a fait rien demander, cet être mais contingent au possible, qui comme les autres n'a pas en lui-même sa raison d'exister, mais qui est là, et qui existe tout de même, et il doit avoir sa raison d'exister dans un autre qui a en lui-même sa raison d'exister. Sinon, pour toute chose la boucle, c'est la quatrième voie de saint Thomas d'Aquin, la voie de la contingence. Dieu est la cause nécessaire qui a en elle-même sa raison d'exister. Enfin, votre bon vieux frère qui est arrivé de son train. Son train, il avait bien un but, celui de se déplacer d'une gare à une autre. Et de fait, toute entreprise a une cause finale, comme le but de la clé, c'est de déverrouiller la serrure, comme le but de prendre la voiture pour amener votre frère, c'est de le ramener, comme le but de prendre votre carnet même, c'était d'y écrire tous les soirs ce qui s'est passé dans votre journée. Chaque entreprise a un but, car chaque être est fait pour d'autres. Chaque quelque chose est fait pour quelque chose. Et pour que chaque entreprise provoque un but, il faut une entreprise qui, en elle-même, soit son propre but. Et c'est la cinquième et dernière voie de saint Thomas d'Aquin. Voilà la voie de la cause finale. Voilà que Dieu est être pour lui-même. Et par saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église du XIIIe siècle, nous venons de nous apercevoir dans notre 21e qu'en partant des preuves du monde extérieur, les 5 voies dont nous disposons nous ont permis, nous permettent et nous permettront toujours d'aboutir raisonnablement, par le réel, à ce fait même que Dieu existe. Et nous venons du même coup de mettre un terme au lieu commun encore trop entendu d'après lequel la raison, non plus descartienne de la pensée à l'être, mais véritable en partant du réel, était irréconciliable avec la foi.
Le bon Dieu vous aime, le bon Dieu vous garde. À bientôt.